aujourd'hui, nous allons, printemps oblige, dans le jardin. Dans le jardin d'Épicure. C'est ainsi qu'on nomme l'école que Épicure a fondée. Et comme pour cette école, il avait acheté une petite propriété avec un jardin. Voilà. Donc, vous voyez que les noms, voilà, c'est toujours lié au lieu géographique en fait des écoles et pas tant la théorie, le discours philosophique, mais le lieu où l'école est installée. Donc jardin d'Épicure. Épicure, donc je vous ai noté ces dates au tableau, 342 271 avant Jésus-Christ, et donc il va fonder son école dit du jardin vers 306 avant Jésus-Christ, donc il a à peu près 35 ans. Et c'est une école qui va bien fonctionner, bien prospérer jusqu'à peu près le 2e siècle de notre ère. Donc vous voyez, pendant au moins 5 siècles sans discontinuité, le jardin d'Épicure va fonctionner. Alors, quand on dit qu'Épicure fonde son école en 306 avant Jésus-Christ, cela nous rappelle, il y a une grande similitude avec ce qu'on a vu la semaine dernière, la fondation du portique, constituée à peu près en 300. Et là, je soulignerai quelque chose, je n'ai pas trop parlé la semaine dernière, c'est qu'il y a des similitudes, effectivement, de date, et pas seulement, entre l'école stoïcienne et l'école épicurienne. Toutes les deux, les écoles et les courants, on les rattache aussi à ce qu'on appelle les écoles hellénistiques. Hellénistiques, école hellénistique par opposition aux écoles plus classiques, on va dire l'Académie de Platon, le lycée d'Aristote, sont des écoles de l'époque classique, les stoïciens, les épicuriens, époque hellénistique. Et qu'est-ce qu'on appelle l'époque hellénistique? C'est très précis en histoire, mais aussi en histoire de la philosophie. C'est une période qui va, avec deux événements très très précis qui les limitent. D'un côté, la mort d'Alexandre le Grand, qui met fin à cette épopée d'Alexandre vers l'Orient, et ce mélange, cette symbiose des valeurs grecques et macédoniennes, entre autres, et les valeurs de la Perse, voire de l'Inde, de manière plus orientale, jusqu'à l'extrême rive de l'Indus, de là où Alexandre est reparti vers son territoire d'origine. Donc la mort d'Alexandre, c'est 323 avant Jésus-Christ, très proche d'une autre date importante qui est la mort d'Aristote, 322, vous voyez, c'est très très proche, puisqu'Aristote a été quand même pendant plus de 7 ans le précepteur d'Alexandre le Grand. Donc ça, c'est une des limites d'origine de la période hellénistique, puisque c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, voilà, on a tous les apports aussi de l'Orient qui vont être visibles dans l'art, mais aussi dans la philosophie, je vais y revenir tout de suite. Et l'autre limite extrême, c'est la bataille d'Actium, 31 avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, c'est 3 siècles en fait de cette période hellénistique, cette époque hellénistique. Bataille d'Actium qui montre en fait la domination par Rome de la Méditerranée. Donc c'est ça qu'on appelle l'époque hellénistique, pas hellénique, mais hellénistique, c'est à la fin de la période hellénique, de la domination grecque, avec donc une autre vision. Et c'est pour cela que, par rapport à des réflexions qui m'ont été faites la semaine dernière, on s'est posé la question
de l'influence de l'Orient sur ces courants, tant stoïciens, vous allez voir, qu'épicuriens. Y a-t-il eu une influence orientale? Alors, c'est vrai que quand on voit le mode de vie stoïcien et qu'on voit le mode de vie épicurien, on peut trouver des ressemblances avec le bouddhisme ou avec l'Inde, avec l'ascèse indienne, hindoue, etc. Et il faut savoir que pendant la conquête d'Alexandre, évidemment, beaucoup de ces historiens, de ces philosophes qui l'accompagnaient ont été en contact avec ceux qu'on appelle les sages nus, les gymnosophistes. Les gymnosophistes. Donc, qu'on traduit par les sages nus. Gymnosophistes de l'Inde, donc Alexandre a rencontré et qu'une partie de ceux qui l'accompagnaient ont rencontré aussi. Donc, ces sages, vous savez, selon un peu l'image qu'on a de ces sages indiens, hindous, extrêmement ascétiques, qui suivent une règle de vie extrêmement plus que frugale, totalement ascétique. Et il est possible, bien entendu, qu'il y ait eu une influence de l'Orient, donc de ces gymnosophistes, sur les courants stoïciens et épicuriens. Vous verrez qu'aujourd'hui, avec Épicure et l'ascèse des désirs, l'ascèse des plaisirs, eh bien, on peut effectivement, même si c'est difficile à prouver avec des textes, mais il a pu y avoir cette influence. Évidemment, influence qui n'a pas pu exister avec les courants antérieurs, dits classiques, évidemment de Platon et Aristote, puisque là, il n'y avait pas eu ce courant alexandrin. Alors, donc ça, c'est un petit élément de réponse par rapport à cette interrogation de la semaine dernière, de ressemblance, avec des éléments de philosophie orientale. Ce qu'il faut savoir, c'est que Lucrèce avait créé une sorte de grande admiration, de fascination, la part de ceux qui l'accompagnaient, et que beaucoup plus tard, il y a une sorte d'esprit quasi missionnaire de la part des épicuriens pour faire connaître la doctrine d'Épicure et le mode de vie épicurien. On en a pour preuve le poème de Lucrèce qui va être un auteur latin, romain plus tardif, du 1er siècle avant Jésus-Christ, qui va écrire son grand poème de la nature en hommage à Épicure et à sa vision. Et on a aussi, de manière encore plus tardive, un épicurien du nom de Diogène qui a fait graver les principaux préceptes, les principaux conseils d'Épicure, gravés dans la pierre, pour que ces conseils soient passés à la postérité. C'est ce qui va nous donner, ce qu'on va étudier tout à l'heure, le fameux quadruple remède, le tétrapharmacon, quadruple remède donné à l'humanité pour qu'elle puisse dépasser la souffrance. Donc il y a une grande ferveur dans ce jardin d'Épicure pour diffuser, faire connaître cette pensée et diffuser le message. Alors, je dirais que l'épicurisme, le jardin d'Épicure, part à la fois repose à la fois sur une expérience très concrète et un choix de vie. Une expérience et un choix de vie. Alors l'expérience, c'est très clairement celle du corps. Expérience du corps et donc importance des sensations. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Pas comme source de questionnement ou de réflexion, mais
de le mettre vraiment au cœur même de la réflexion. Expérience du corps, de la chair, et des sensations. Alors, je vous cite un tout petit peu, très rapidement, déjà Épicure, qui dit « voix de la chair, ne pas avoir faim, ne pas avoir soif, ne pas avoir froid. Celui qui dispose de cela et a l'espoir d'en disposer à l'avenir peut lutter même avec Zeus pour le bonheur. » Donc ça, c'est toute petite citation d'Épicure qui est clé parce qu'elle contient presque l'essentiel du message épicurien. Voix de la chair, ne pas avoir faim, ne pas avoir soif, ne pas avoir froid. Celui qui dispose de cela et qui a l'espoir d'en disposer à l'avenir peut lutter même avec Zeus pour le bonheur. C'est-à-dire qu'il peut être aussi heureux qu'un dieu. Et chez Épicure, les dieux, ils sont vraiment heureux. Donc, je veux dire, ils vivent à part, ils vivent dans leur monde, mais c'est le bonheur. Donc, rivaliser avec Zeus par rapport au bonheur, c'est le summum qu'un être humain puisse espérer. Et donc, 3 conditions: ne pas avoir faim, ne pas avoir soif, ne pas avoir froid. Donc, pour parler de cette expérience, Épicure va parler de souffrance, la notion de souffrance, la notion de plaisir ou de désir et de chair, l'expérience de la chair, c'est-à-dire on va voir pas simplement du corps, mais quelque chose qui va aussi transcender le corps. Je cite Pierre Hadot qui dit, pour remettre, disons, la réflexion d'Épicure dans le contexte, il n'y avait pas d'autre moyen, pour Épicure, quelque part, d'atteindre et de montrer du doigt l'homme dans la pure et simple historicité de son être dans le monde. Ce que beaucoup plus tard, 2000 ans plus tard, voire plus, on va appeler l'être au monde, sa manière d'être au monde, c'est-à-dire d'expérimenter le monde, y compris dans sa chair, dans son corps, dans ses sensations. Donc, il n'y avait pas d'autre moyen d'atteindre cette historicité de son être dans le monde et de découvrir enfin ce que nous appelons individu, cet individu sans lequel on ne peut pas parler de personne humaine. Car c'est seulement dans la chair qui souffre ou s'apaise que notre moi, notre âme émerge, se révèle à lui-même et à autrui. Donc ça, c'est un commentaire contemporain, mais pour expliquer qu'avec l'Épicure, on a cette notion, première, d'un individu, et qui, surtout, a conscience d'être un individu, d'exister en tant qu'individu, notamment par la souffrance, par le plaisir, par le désir, y compris de choses très biologiques, faim, soif, froid. Cette chair ou ce corps, donc, dont on va parfois faire d'Épicure le pionnier de l'empirisme, c'est-à-dire de partir des sensations et des expériences concrètes. Cette chair ou ce corps n'est pas séparé de l'âme, c'est-à-dire il y a vraiment, on le verra, une union de l'âme et du corps, puisque il n'y a pas de plaisir ou de souffrance sans prise de conscience, sans conscience de ce plaisir ou de cette souffrance, et que l'état de conscience va se répercuter à son tour dans le corps ou dans la chair. C'est-à-dire, là on a vraiment une unité psychosomatique, si vous voulez, de l'âme et du corps, qui fait que ce que l'âme va expérimenter vient du corps, vient des expériences du corps, de souffrance, de plaisir, et qu'il va y avoir une rétroaction de cet état de conscience sur le corps.
Hein, donc vraiment une vision d'une unité âme-corps, qui fait que lorsque le corps disparaît, l'âme disparaît aussi. Il y a une mortalité de l'âme très 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 claire chez les épicuriens. Hein, ça, c'est nouveau. Hein, c'est nouveau. En tout cas, voilà. Donc vous verrez ensuite avec Émile la gestation de cette notion chez Diogène, mais parce que toujours tout a une origine. Hein. C'est vrai qu'on va dire ah c'est nouveau, complètement nouveau. Non, tout ça évidemment se prépare, mais il y a un moment où les choses qui sont en gestation éclosent, surgissent. Donc ça c'est de l'expérience, ça c'est très important à se rappeler chez Épicure, l'expérience de la chair, du corps. C'est aussi un choix, donc le choix de vie ou le mode de vie épicurien. Ce qui compte avant tout, c'est délivrer la chair ou le corps de la souffrance. L'obsession d'Épicure et des épicuriens, c'est sortir de la souffrance, dépasser la souffrance. Donc, délivrer le corps de la souffrance et lui permettre, comme conséquence, d'atteindre le plaisir. Sortir de la souffrance, dépasser la souffrance, égale atteindre le plaisir et, de manière plus générale, le bonheur. Ça, c'est le choix, on va vraiment le développer, mais c'est l'expérience et le choix de vie épicurien. Donc, de ce point de vue, dire d'un point de vue, évidemment peut-être de manière un peu schématique, c'est que pour Épicure, le choix de Socrate, de Platon, d'Aristote, mais aussi des stoïciens, de vivre selon le bien, tout ça est un peu illusoire. Parce que l'individu, l'être humain, est essentiellement mu par son propre intérêt. Voilà. Et donc, la vision sociopolitique de vivre selon le bien pour aussi avoir une cité juste, une cité bonne, etc., pour Épicure, ce n'est pas la question. C'est-à-dire, il faut déjà que l'être humain, en tant qu'individu, puisse assumer la souffrance, sortir de cette souffrance et puisse expérimenter le plaisir, on verra lesquels, mais pas d'engagement politique. Les épicuriens prônent l'ascèse, mais aucune responsabilité politique collective. C'est pour ça qu'il y a ce fameux adage « pour vivre heureux, vivons cachés ». Bon, c'est-à-dire vivons pas seuls, mais retirés, loin des tracas de la vie en société, de la vie collective, au moins de la grande société, puisqu'on verra que dans le jardin d'Épicure, il y a une forte solidarité, là encore une fois, une très grande amitié qui lie les membres de l'école, mais Épicure a toujours conseillé à ses disciples de se maintenir éloignés de ce qui risquait de les corrompre et de les éloigner de la tranquillité de l'âme. Donc là, on a vraiment... Il y a des éléments de comparaison, de ressemblance entre les stoïciens et les épicuriens, mais là, de ce point de vue, c'est carrément opposé. Alors, le problème, donc, c'est, pour Épicure, les épicuriens, c'est que les hommes vont rechercher le plaisir, mais qu'en fait, ils sont incapables de l'atteindre. Pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent pas se satisfaire de ce qu'ils ont. Ils ne peuvent pas se satisfaire de ce qu'ils ont. Ils recherchent toujours ce qui est hors de leur portée. Ou parce qu'ils gâchent le plaisir qu'ils éprouvent en craignant sans cesse de le perdre.
Donc ils vont s'accrocher à un plaisir de l'instant, mais en ayant peur de le perdre, ayant peur de l'avenir. Donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles les hommes sont malheureux, alors que le bonheur est à leur portée, mais ils passent à côté parce qu'ils sont trop exigeants ou parce qu'ils voudraient que le plaisir d'un jour dure toujours, on dit. Donc, ils sont malheureux, et la mission de la philosophie, pour Épicure, et la mission qu'il se donne à lui-même déjà, sera avant tout une thérapie de l'âme. Il envisage vraiment la philosophie comme une discipline thérapeutique pour soigner la maladie de l'âme et apprendre à l'homme à vivre le plaisir. C'est-à-dire de manière plus naturelle, de vivre le plaisir et de se contenter, entre guillemets, des plaisirs possibles. Et là, c'est vrai que c'est très différent, mais il y a aussi dans cette idée de se contenter de ce que l'on a, un élément assez stoïcien. Donc, quelle philosophie va enseigner Épicure ? Eh bien, le fait de savoir rechercher le plaisir d'une manière raisonnable. De ne pas vouloir des plaisirs débridés, des plaisirs excessifs, mais de rechercher le plaisir d'une manière raisonnable. Et qu'est-ce que c'est que le plaisir raisonnable ? C'est le seul plaisir qui existe, le seul plaisir véritable, c'est ce qu'il appelle le pur plaisir d'exister. Le pur plaisir de se sentir exister. Voilà. D'arriver à cette sorte de quintessence du plaisir. Et c'est ça qui va demander une ascèse. Parce que, même si ça a le nom de plaisir, c'est pas aussi évident. Pour arriver à cette quintessence, à ce pur, le pur plaisir d'exister, de se sentir exister sans autre source de trouble. Et c'est ainsi qu'il va pouvoir expérimenter le véritable plaisir, le bonheur, et ignorer le malheur. Donc, c'est parce qu'Épicure parle du corps, de la chair, de souffrance, de plaisir, et surtout de la recherche du plaisir et du désir pur, qu'il va y avoir la source de ce contresens énorme sur le thème épicurien qui décrirait un homme ou un être humain assoiffé de plaisir, d'excès, de bons repas, de bonne chair, de jouissance en tout genre. Parce qu'on peut dire, mais pourquoi un tel contresens ? Ça a une raison, bien entendu, c'est parce que Épicure, un des premiers, va évoquer ces sujets du plaisir et du désir. Mais pas dans le sens que l'on donne aujourd'hui au terme épicurien de celui qui aime bien manger, bien jouir de la vie. Parce que vous allez voir que le mode de vie épicurien est encore plus ascétique et frugal que le mode de vie stoïcien. Donc, tu es épicurien, ça veut dire vraiment tu te contentes, mais même pas du minimum, quoi. C'est du minimum minimorum, quoi. Vraiment, vraiment rien. Voilà, le petit pot. Voilà, c'est lui qui disait « Envoie-moi un petit pot de lait caillé pour que je puisse faire bombance ». C'est-à-dire que, voilà, un petit pot de lait caillé, il faisait la fête pendant une semaine. Bon, il faut dire qu'Épicure avait des très gros problèmes de santé. Et aussi, ça je crois que c'est important de le souligner, pour comprendre aussi sa philosophie, c'est qu'il a souffert dans sa chair la plus grande partie de sa vie. Et qu'il a appris à dépasser la souffrance
pour mener une vie normale, entre guillemets, continuer à enseigner, à discuter, et il nous expliquera comment, tout à l'heure, il a fait pour cela. C'est-à-dire pour ne pas être pris par cette souffrance physique intense et la dépasser et être heureux. Et c'est aussi une des causes de la grande admiration et la fascination qu'il exerce sur ceux qu'il côtoie, parce que c'est une vie très, très difficile qu'il a eue, et il rayonnait malgré tout une grande joie de vivre. C'est pour ça que sa philosophie est vraiment l'application d'un mode de vie qu'il a vraiment expérimenté jusqu'au bout. Alors, ça c'était la petite introduction à sa philosophie. On va voir maintenant deux grands volets de sa philosophie, donc l'éthique et la physique. Puisque ce qui est intéressant, ce qui est amusant à étudier, c'est que autant au niveau de l'éthique, il va y avoir des ressemblances avec l'éthique stoïcienne, autant au niveau de la physique, c'est-à-dire de comment il conçoit l'univers, on est dans une vision radicalement opposée. Voilà, il n'y a pas plus opposé que la vision stoïcienne de la vision épicurienne. Et pourtant, au niveau de l'éthique, il y a vraiment des éléments qui se rejoignent. Alors, l'éthique, je vais commencer par l'éthique pour montrer comment l'éthique justifie, enfin c'est une hypothèse, mais justifie la physique, et pas l'inverse. Il faut toujours se troubler un petit peu. L'éthique d'Épicure. Donc, il va y avoir tout un discours théorique sur l'éthique, puisque Épicure va pas mal écrire des lettres, mais aussi des traités. Et cette éthique propose une définition du véritable plaisir et une ascèse des désirs. Voilà. On peut résumer l'éthique d'Épicure par une définition du plaisir et du véritable plaisir. Définition du plaisir, qu'est-ce que le plaisir, qu'est-ce que le vrai plaisir, déjà évoqué un petit peu, et la conséquence, c'est l'ascèse des désirs. C'est-à-dire, ascèse, ça vient de askésis, qui veut dire exercice. C'est-à-dire que cette ascèse des désirs va demander des exercices. Il va falloir s'y exercer, que ça ne va pas venir en claquant des doigts. Vous en doutiez, mais je vous le confirme. On verra les exercices tout à l'heure. Donc, selon Épicure, il y a plusieurs types de plaisirs. Voilà, pour arriver à la définition du plaisir. Il y a ce qu'il appelle les plaisirs en mouvement. Les plaisirs en mouvement. Les plaisirs qui bougent. Il les appelle les plaisirs doux et flatteurs, qui se propagent dans la chair, provoquent une excitation violente et éphémère. Voilà. Donc, lorsqu'on éprouve une sensation puissante, forte, une excitation violente mais éphémère, c'est-à-dire que peut-être 5 minutes, 1 heure, un jour après, il n'y a plus rien. Là, on peut le ranger dans les plaisirs en mouvement doux et flatteurs. Et c'est en recherchant de préférence ces plaisirs-là que les hommes vont trouver l'insatisfaction et la douleur. Parce qu'une des caractéristiques de ces plaisirs, c'est qu'ils sont insatiables. Insatiables. Il en faut toujours plus. Donc il y a une soif de ce type de plaisir, et c'est pour ça qu'il y a le regret de l'excitation passée, la peur de ne pas pouvoir le revivre, etc. Et ces plaisirs sont insatiables, et surtout,
que, parvenu à un certain degré d'intensité, ces plaisirs vont se transformer en souffrance. Justement, par le fait de ne plus les ressentir ou d'avoir tellement peur qu'ils ne reviennent pas que l'homme va souffrir. Donc, ces plaisirs en mouvement, ces plaisirs violents, éphémères, fugaces, ils sont à éviter. Et il va falloir leur préférer ce qu'il va appeler le plaisir stable. Le plaisir stable, qui est le plaisir comme en état d'équilibre, et qui est décrit comme étant cet état à la fois de l'âme et du corps, apaisé, tranquille, sans souffrance, et qui consiste au niveau du corps, comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà à ne pas avoir ni faim, ni soif, ni froid. Alors, je vous lis un extrait d'une lettre qui est très très célèbre d'Épicure, qui est la lettre à un de ses élèves, disciples, qui est Ménécée. Lettre à Ménécée, c'est la plus célèbre des lettres d'Épicure. M-E-N-E-C-E, Ménécée. Parce que c'est là où il va vraiment lui expliquer le cœur de son éthique. Voilà ce qu'il lui dit à Ménécée. Ce pourquoi nous faisons toutes choses, c'est ne pas souffrir et ne pas être dans l'effroi. Et une fois que cela se réalise en nous, se dissipe toute la tempête de l'âme. Il y a des expressions communes avec les stoïciens. Vous vous rappelez Marc Aurèle ou Épictète qui nous expliquaient comment éviter la tempête. Mais c'est différent. Voilà, c'est une autre vision, c'est une autre discipline que la discipline épicurienne. Donc, une fois que cela se réalise en nous, se dissipe toute la tempête de l'âme, puisque le vivant n'a plus à se diriger vers quelque chose, comme si cela lui manquait, ni à en chercher une autre qui permettrait au bien de l'âme et à celui du corps d'atteindre leur plénitude. C'est-à-dire qu'en fait, d'éviter la souffrance, d'atteindre ce pur plaisir, égale atteindre la plénitude. Il n'y a pas d'état plus complet, plus de totalité, de globalité, de plénitude que l'être humain peut ressentir. En effet, c'est à ce moment que nous avons besoin d'un plaisir lorsque nous souffrons par suite de l'absence du plaisir. Non, c'est lorsqu'il y a un manque, c'est lorsqu'il y a un besoin qu'il y a souffrance. Mais lorsque nous n'en souffrons pas, nous n'avons plus besoin du plaisir. C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'agit pas de gérer ses plaisirs par saturation du plaisir, puisque ça c'est impossible, puisque le plaisir est par définition insatiable. Donc il n'y aura jamais satiété, il n'y aura jamais saturation, mais plutôt extinction du plaisir. C'est-à-dire diminution. C'est-à-dire de vraiment diminuer jusqu'à l'extrême ce sentiment, cette sensation de besoin et de manque qui va nous faire surgir des désirs et des plaisirs, mais qui vont nous amener de toute façon à la souffrance. Donc c'est vrai, assez proche d'une vision orientale de l'extinction de la soif, du désir, que
de vouloir tout satisfaire. Donc, là j'ai fini la citation, de ce point de vue, le plaisir est une suppression de la souffrance. Il est défini un peu par la négative. Suppression de la souffrance, suppression du sentiment ou de sensation de manque. Il ne nous manque rien. Donc, le plaisir est une suppression de la souffrance et c'est en ce sens qu'il peut être considéré comme un bien absolu. C'est-à-dire que ce type de plaisir stable est absolu. On ne peut pas rêver autre chose, plus grand que ça. C'est-à-dire que ce plaisir, il ne peut pas croître parce qu'il est total, il est plein et on ne peut y ajouter aucun autre plaisir. Comme le dit Sénèque, qui lui est un stoïcien mais qui commente la vision d'Épicure, il dit « De même qu'un ciel serein n'est pas susceptible d'une clarté plus vive ». C'est-à-dire, ce plaisir comme suppression de la souffrance, c'est un ciel serein, voilà, un ciel sans nuages, voilà. Une fois qu'on est arrivé là, on ne peut pas... c'est le summum, c'est l'absolu. Ce plaisir stable est d'une autre nature que les plaisirs donc mobiles, en mouvement, comme ce qui est hors du temps s'oppose à ce qui est temporel. C'est-à-dire que atteindre ce plaisir pur, c'est presque sortir de l'espace-temps, et c'est donc on peut s'interroger sur ce caractère quasi transcendant, absolu, de ce plaisir qui vient quand même essentiellement de la suppression de la faim, de la soif et du froid. On va se dire, c'est facile. Mais en fait, bon, vous verrez que c'est quand même un petit peu plus difficile que ça, puisque sinon... Nous, par exemple, dont on ne peut pas dire que nous souffrions de la faim, de la soif ou du froid, nous devrions être totalement heureux, sereins, tranquilles, sans souffrance. Ce qui n'est peut-être pas tout à fait le cas. C'est donc que ce plaisir pur, ce plaisir stable, il est... C'est vrai, cet état de conscience qu'il est assez difficile de décrire, c'est un état de conscience comme un sentiment ou une sensation générale d'existence. C'est-à-dire, ce que je disais tout à l'heure, on a le sentiment d'exister, mais dans une sorte de vide, à la fois de vacuité et de plénitude. C'est ce qu'aujourd'hui on retrouve avec la méditation dite de pleine conscience, la concentration. Il y a, voilà, beaucoup de disciplines aujourd'hui seraient assez proches, me semble-t-il, de cet état de conscience que Épicure enseigne comme étant l'état à atteindre. Et c'est ça la tranquillité de l'âme. Parce qu'on va retrouver aussi chez les épicuriens cette notion d'ataraxie, de tranquillité de l'âme, de paix intérieure, mais qui ne s'obtient pas donc de la même manière. On peut dire qu'il y a une sorte de travail sur les sensations chez les épicuriens et un travail peut-être plus mental chez les stoïciens. Puisque rappelez-vous, il y a ce qui dépend de nous, ce qui ne dépend pas de nous. À quoi est-ce que je donne mon assentiment? Bon, c'est un peu schématique, mais on peut dire un petit peu plus mental comme discipline chez les stoïciens, plus dans la sensation, ce sentiment d'exister, ce plaisir d'exister, cette ouverture au merveilleux de l'existence aussi, puisque la vision épicurienne n'est pas triste pour autant. Puisque c'est aussi, la vie est un hommage à la plénitude, au merveilleux de la vie.
Puisqu'une fois dans ce plaisir stable, on peut goûter à l'instant présent et à la grande générosité de la vie. C'est pas morbide du tout. Comme les stoïciens non plus, hein. Mais je préfère le... Alors, tout se passe comme si, en supprimant l'état d'insatisfaction qui absorbe l'être humain dans la recherche d'un plaisir particulier ou d'un objet particulier, eh bien, l'homme se libère et il est enfin libre de pouvoir prendre conscience de quelque chose d'extraordinaire qui est en lui. Ça suppose de dépasser ou de supprimer l'état d'insatisfaction. Moi, je trouve ça très, très, très intéressant, ce point-là, puisque souvent, on peut constater que, même comme selon la réflexion populaire, hein, on a tout pour être heureux, il y a un petit germe d'insatisfaction qui fait que, s'il y avait ça, alors là, oui. Et quand on l'obtient, ce petit ça, c'est pas mieux. Bon, enfin peut-être j'invente tout ça, hein, mais... Donc, cet état d'insatisfaction supprimé. Donc, l'homme peut devenir libre. De prendre conscience de quelque chose d'extraordinaire qui est déjà présent en lui, mais de manière inconsciente, et ça, c'est ce qu'il appelle le plaisir de son existence. Le plaisir de son existence, de l'identité de la pure existence. Voilà, je suis pure existence. Donc il n'y a pas d'éléments qui viennent perturber ceci, qui viennent perturber cette sensation d'être dans la pure existence. C'est ça que les épicuriens appellent l'ataraxie. Donc, pour Épicure, la méthode pour atteindre ce plaisir stable consiste dans une ascèse, c'est-à-dire un exercice sur les désirs. Si les hommes sont malheureux, c'est qu'ils sont torturés par des désirs immenses et creux, comme la richesse, la domination, la luxure. Et c'est là où vient cette fameuse distinction des désirs ou des plaisirs qu'on trouve dans la lettre à Ménécée et qui est souvent le résumé de l'éthique d'Épicure, où il va expliquer qu'il y a 3 types de désirs. 3 types de désirs ou de plaisirs. D'abord, les désirs vides et creux, comme il dit, les désirs vides ou creux, donc sans intérêt, qui ne sont ni naturels, ni nécessaires. C'est ça le critère de distinction d'Épicure, ce qui est naturel ou pas, ce qui est nécessaire ou pas. Et donc vous allez voir, c'est très simple, puisque ces désirs vides et creux, donc qui font souffrir l'homme, ne sont ni naturels, ni nécessaires. Ce sont les désirs sans limite de richesse, de gloire, d'honneur, d'immortalité, puisque ce sont des désirs insatiables et qu'ils apportent plus de douleur, en fait, plus de souffrance que de plaisir. Donc ceux-là, il faut les éradiquer. C'est-à-dire là, c'est extrêmement tranchant, dans l'éthique épicurienne, leur couper la tête à ces désirs. Extinction totale, radicale. Ensuite,
il y a les désirs naturels, mais qui ne sont pas nécessaires, donc dont on va pouvoir aussi se passer. Là, on a deux exemples essentiels. Le désir de nourriture recherchée, donc pas évidemment de nourriture, c'est un peu ce qui... Vous avez compris qu'il faut manger à sa faim, mais de nourriture sophistiquée, recherchée, alambiquée. Voilà. Au-delà de la simple nécessité pour survivre. Hein, d'où le petit pot de lait caillé. Bon, chez les stoïciens, c'était quelques figues, quelques olives. Bon, voilà. Régime méditerranéen minimum. Et oui, on dit qu'Épicure buvait beaucoup, essentiellement de l'eau, puisqu'il avait un régime très strict, et un verre de vin de temps en temps. Quand même. Donc, nourriture recherchée, ou encore le désir sexuel. Ah, voilà. Donc, aussi diminuer, donc ça ne veut pas dire là, vous voyez, c'est un désir naturel. Il faut bien faire le distinguo entre ce qui est naturel, ce qui ne l'est pas. Désir sexuel ou de reproduction est un désir naturel. Naturel. Donc là, c'est une deuxième classe, mais à éviter en tant qu'excès, comme pour les nourritures recherchées. Troisième type de désir, les désirs naturels et nécessaires. Donc ce sont ces désirs-là dont il faut s'occuper. Manger à sa faim, boire à sa soif, se protéger des intempéries. Donc ça, c'est les trois que je vous ai déjà cités, les trois biologiques. Et il y en a un autre, plus, disons, subtil, aspirer au bonheur par la philosophie et l'amitié. Voilà, désir naturel et nécessaire, philosophie, enfin aspirer au bonheur par la philosophie et l'amitié. Et donc, Épicure, dans son éthique, ne va retenir que les désirs naturels et nécessaires. Quelle chose admirable que le pain et l'eau dans le temps de la faim et de la soif. C'est toujours dans la mesure. On mange pour éteindre la faim. C'est tout, sans plus. Parce qu'après, c'est un excès qui devient souffrance. Le sage épicurien est celui qui apprend à limiter ses désirs. Un peu d'eau et de pain lui suffit. Voilà, et c'est la fameuse phrase d'Épicure à un ami: « Envoie-moi, s'il te plaît, un petit pot de lait caillé, que je puisse faire bombance quand j'en aurai envie. » Et une autre sentence épicurienne dit: « Grâce soit rendue à la bienheureuse nature qui a fait que les choses nécessaires soient faciles à atteindre et que les choses difficiles à atteindre ne soient pas nécessaires. » Grâce soit rendue à la bienheureuse nature qui a fait que les choses nécessaires soient faciles à atteindre et que les choses difficiles à atteindre ne soient pas nécessaires. Tout ça, ça peut nous faire réfléchir, puisque aujourd'hui, sur la planète, ces besoins naturels et nécessaires ne sont pas forcément satisfaits pour la majeure partie, une grande partie de l'humanité. Naturel et nécessaire, déjà ça. Donc voilà pour l'éthique. Donc vous voyez, l'ascèse des désirs, pour arriver à la quintessence de ces désirs naturels et nécessaires, et rien d'autre. Donc ça rejoint un peu l'éthique stoïcienne, où il faut être indépendant de la richesse, des honneurs aussi, la maladie, la vieillesse, tout ce qui ne dépend pas de nous et qui doit nous trouver dans l'indifférence. Mais voyez par quel biais différent on y arrive chez Épicure. Alors, j'en viens maintenant à la physique.
qui est très intéressante à étudier, la physique d'Épicure, puisque, et là il y a vraiment un lien très, très, très puissant entre l'éthique et la physique. Ce qui va préoccuper Épicure dans la douleur et la souffrance de l'être humain, c'est cette menace qui pèse sur l'homme, comme il dit, c'est essentiellement deux choses. La crainte de la mort et la crainte des décisions divines. La crainte de la mort et la crainte des dieux et leurs décisions. Et c'est, semble-t-il, pour guérir l'homme de ces deux peurs, crainte de la mort et crainte des dieux, qu'il va proposer pas simplement une éthique. C'est-à-dire, il ne faut pas craindre la mort, il ne faut pas craindre les dieux, ou il ne faut pas craindre la souffrance, comme on vient de le voir, mais une véritable physique, c'est-à-dire une vision de l'univers et de la nature, qui soit un support théorique pour dépasser cette crainte, cette double crainte de la mort et des dieux. Donc on peut considérer que l'élaboration de la physique d'Épicure, comment il conçoit l'univers, est un élément pour lui essentiel pour aider l'être humain dans l'éthique qu'il préconise. Qu'il y ait un support théorique, idéologique, pour donner aussi du courage à cette fameuse ascèse. Et ça se comprend comment? Puisque Épicure lui-même et les épicuriens dans leur ensemble sont hostiles à l'idée d'une science ou d'une physique étudiée pour elle-même. La science, la physique, doit répondre aux interrogations des hommes. Elle doit être utile à l'homme au quotidien. Donc pas d'élucubrations théoriques sur l'univers qui ne répondent pas à la souffrance humaine et donc à ces deux grandes peurs, de la mort et des dieux. Et là, on a des preuves de cela, puisqu'il l'écrit, Épicure, sur vous voyez, cette justification de la physique par l'éthique. Ce qui n'est pas le cas des stoïciens, où là, davantage l'éthique découle de la physique, même si les deux sont très imbriqués. Alors, Épicure écrit: « Si nous n'avions pas de trouble à cause de nos appréhensions au sujet des phénomènes célestes et de la mort, craignant que cette dernière soit quelque chose pour nous à cause de notre ignorance des limites de la douleur et des désirs, nous n'aurions pas besoin de l'étude de la nature. » Là, il n'y a pas plus clair. Si nous n'avions pas de trouble à cause de nos appréhensions au sujet des dieux et de la mort, nous n'aurions pas besoin de l'étude de la nature. Donc nous sommes amenés à étudier la nature parce que nous avons peur. C'est ça le moteur. Ça veut dire que cette physique, cette étude de l'univers et de la nature, elle est subordonnée, elle est soumise à l'éthique. Puisque si l'homme était heureux, il n'aurait pas besoin d'étudier la nature. Donc c'est un statut de la connaissance différent du statut de la connaissance, évidemment, chez Platon ou Aristote, et même chez les stoïciens. Où l'éthique, par exemple, de solidarité, de faire avec le tout, d'être une parcelle du grand tout, découle de la vision physique. Là, c'est à l'envers. Vous voyez ? Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une physique d'Épicure, et qui est très intéressante et qui est même assez archaïque, en fait, qui est assez présocratique, mais elle est justifiée par
la souffrance de l'homme. On ne peut se libérer de la crainte, c'est vraiment un leitmotiv, on ne peut se libérer de la crainte à propos des choses les plus essentielles si l'on ne sait pas exactement quelle est la nature de l'univers. Donc il faut étudier pour se libérer de la crainte, de la peur, donc de la souffrance. Et une autre citation, dans une lettre à Pythoclès, une autre de ses lettres célèbres, « Il n'y a pas d'autre fruit à tirer de la connaissance des phénomènes célestes que la paix de l'âme et une ferme assurance. » On étudie, oui, si ça doit nous rendre plus sereins et plus tranquilles. Sinon, c'est pas la peine. C'est une connaissance pour la connaissance qui n'a aucun intérêt. Vous voyez, donc ça reste très pragmatique, hein, ancré dans l'expérience de la sensation, du corps, du plaisir, et pas de connaissance pour la connaissance. Puisque là, ça peut même être source de plaisir insatiable, en savoir toujours plus, et futile. Il n'y a pas d'autre fruit à tirer de la connaissance des phénomènes célestes que la paix de l'âme et une ferme assurance. Donc il va y avoir deux domaines bien distincts dans la physique d'Épicure. On peut dire le noyau doctrinal, indiscutable, qui justifie donc l'option existentielle et l'option éthique, et donc, c'est ce qu'on verra tout à l'heure, un univers éternel, fait de corps et d'espace qui est du vide. Et là, c'est une vision très empreinte de la vision atomiste de Démocrite, avec des atomes insécables qui se baladent un peu dans le vide, mais on verra la spécificité épicurienne. Donc ça, c'est le noyau dur, si vous voulez, de la physique d'Épicure. Et puis, on a d'autres recherches sur des problèmes d'importance secondaire, les phénomènes célestes, les phénomènes météorologiques, qui, eux, sont moins rigoureux et peuvent admettre une pluralité d'explications. Donc ça, il y a des investigations, il y a des recherches dans ce domaine, comment fonctionne l'univers céleste, mais tout à fait secondaire. Et là aussi, on ne s'y intéresse que si ce domaine nous apporte une réponse et une sorte de choix éthique. Sinon, c'est superflu. Il faut l'avoir connu pour décider que c'est pas nécessaire. Il faut l'avoir expérimenté, en fait, la nature, pour savoir si c'est vraiment nécessaire avant de s'arrêter, quoi. Oui, mais il faut déjà savoir comment elle fonctionne. Et vous allez voir comment la physique d'Épicure, les épicuriens, va apporter des éléments de compréhension de l'éthique. Mais qui sont dans sa vision du monde et de l'univers. Alors, on va faire la pause. Creux et vide, c'est terrible. Alors, on poursuit la physique. Donc il va proposer une explication du monde, de l'univers, qui emprunte aux théories des présocratiques et tout spécialement donc celle de Démocrite, des fondateurs de l'atomisme. Donc il va y avoir une grande ressemblance entre la vision de Démocrite et la vision d'Épicure. Donc, en résumé, cette physique d'Épicure, c'est que le tout n'a pas besoin d'être créé par une puissance divine. C'est pas qu'il n'y a pas de Dieu dans la vision d'Épicure, il y a des dieux,
mais ces dieux qui sont dans leur espace-temps, dans leur monde, n'ont pas créé l'univers et ils ne l'ont pas non plus organisé. Hein. Ce tout, il est éternel, il est de tous les temps. Et cet univers éternel est constitué par les corps et l'espace, et cet espace, c'est du vide. Donc c'est comme dans la vision de Démocrite, du vide et des atomes. Les corps, c'est les atomes. Les atomes. Les corps sont constitués d'atomes qui sont ces particules insécables, hein, les plus petites que l'on connaisse, et qui se meuvent dans un espace qui est du vide. Donc les corps que nous voyons, les corps, nos corps aussi, hein, des êtres vivants, mais aussi les corps des planètes, de la Terre, hein, des astres, sont constitués par des petits corps insécables et immuables en nombre infini, les atomes. Donc ça, il reprend hein, vraiment la vision de Démocrite. Alors, il y a une petite différence, puisque ça, c'est la spécificité d'Épicure. Les atomes vont tomber à égale vitesse en ligne droite, c'est-à-dire qu'ils sont soumis hein, à une sorte de gravitation, hein, donc ils tombent droit dans le vide infini, mais dès qu'ils dévient de manière infime de leur trajectoire, ils se rencontrent, et c'est cette rencontre des atomes qui compose les corps que nous connaissons. C'est-à-dire que la règle générale, c'est que les atomes tombent hein, en ligne droite, hein, mus par cette gravitation, mais qu'ils ont en eux cette possibilité de dévier de cette trajectoire droite pour donc en sortir de cette trajectoire et aller donc se rencontrer les uns les autres. C'est-à-dire qu'il y a dans cette mécanique hein, de l'univers cette possibilité de déviation par rapport à une trajectoire normale. C'est ce qu'on appelle de manière savante dans la physique épicurienne le clinamen. Clinamen. C'est donc ce processus de déviation des atomes qui leur permet de se rencontrer, de constituer les corps, mais sans qu'on sache à l'avance comment ça va se passer. Donc ça, ce processus de déviation de la trajectoire, il est aléatoire. Il est le fait du hasard. Il se passe d'une certaine manière, comme il aurait pu se passer d'une autre manière, ou qu'il aurait pu ne pas se passer du tout. Alors ça, c'est très très important dans la physique d'Épicure, qu'il n'y ait pas cette sorte de trajectoire unique nécessaire, une sorte de nécessité qui fait que bon, les atomes tombent comme ça, mais il y a inscrit en eux cette possibilité de dévier et donc de constituer le vivant, mais de manière hasardeuse, aléatoire. C'est là où on voit l'extrême opposition avec la vision stoïcienne, où tout était réglé, hein, le tout soumis à la raison, à la rationalité, et où il n'y avait absolument pas l'ombre du hasard dans la vision stoïcienne, mais une nécessité, une nécessité organique. Donc les corps et les mondes naissent, se désagrègent, hein, voilà, se défont, les mondes se font et se défont par ce mouvement continuel des atomes. Il y a une infinité de mondes qui apparaissent et disparaissent, c'est une vision extrêmement large. Notre univers solaire, est un des univers, parmi une infinité d'autres. Vous voyez, c'est extrêmement vaste. Alors,
Pourquoi cette spécificité épicurienne du clinamen? Bon, c'est physique, mais ça a une raison aussi éthique, hein, une double finalité. Donc, d'une part, une finalité physique qui est d'expliquer la formation des corps, parce que si les atomes tombent tous en ligne droite et ne se rencontrent pas, les corps ne vont pas se former. Hein, bon, ça c'est clair. Mais c'est surtout d'introduire cette notion d'aléatoire, de hasard, et donc donner un fondement physique à la liberté humaine. C'est-à-dire donner un fondement physique à un élément d'éthique. C'est-à-dire que l'homme, c'est pareil, il a une trajectoire naturelle, et puis il peut en dévier. Ça fait partie de sa liberté. Donc, de la même manière que les atomes peuvent dévier de leur trajectoire naturelle, qui est celle de tomber en ligne droite, les hommes peuvent faire l'expérience de la liberté en déviant de leur trajectoire naturelle, c'est-à-dire par exemple d'avoir des désirs non naturels. Parce que sinon, si les atomes ont une seule trajectoire et les hommes ont une seule trajectoire, où est la liberté humaine? Il y aurait simplement nécessité. Et ce n'est pas la vision d'Épicure. Donc, cette notion de déviation possible de la trajectoire est très importante aussi au niveau éthique. C'est pour ça que ça conforte cette idée que la physique a été élaborée en fonction de l'éthique, en fonction du choix de vie épicurien. Puisque, d'une part, l'homme doit être maître de ses désirs, comme on l'a vu, pour pouvoir atteindre le plaisir stable. Mais pour ça, il faut qu'il soit libre. Et comment pourrait-il l'être si le mouvement des atomes était toujours prévisible? Donc il y a l'introduction d'une incertitude, d'un côté imprévisible, hasardeux, dans l'être humain, et qui s'explique par la physique. Par le fonctionnement même des atomes. Donc, c'est dans les atomes mêmes que se situe un principe de spontanéité interne, on pourrait l'appeler comme ça, qui est la possibilité de dévier de sa trajectoire et qui donne un fondement à la liberté humaine, qui est celle de vouloir ou de ne pas vouloir suivre ce mode de vie épicurien. Mais ce qu'il faut retenir, c'est cette notion de hasard. C'est le hasard, c'est pas la liberté. Si, pourquoi il n'y a pas d'opposition. C'est l'incertitude, c'est l'aléatoire. Donc ça veut dire que l'homme doit peu à peu conquérir la maîtrise, mais dans un contexte aléatoire, imprévisible. Et c'est là où est l'ascèse. Parce que si tout est prévisible, il n'y a plus de liberté humaine. Au contraire. Les atomes ont un principe de spontanéité. Oui, c'est-à-dire que cette possibilité de dévier de la trajectoire est inscrite, c'est dans le programme des atomes. Parce que sinon, c'est rien d'extérieur qui les fait bouger de leur trajectoire, les atomes. C'est à un moment donné, ils dévient et boum, ils se rencontrent et ça constitue des corps. Ou ils se rejettent et c'est la dissolution des corps. Tout le mouvement, la dynamique de l'univers s'explique par ces déviations de trajectoire, mais qui sont inscrits dans les atomes. Parce que sinon, ils ne pourraient pas dévier. Et pour l'homme, c'est pareil. Mais on est dans l'hypothèse, là, parce que ça n'est basé sur aucune donnée scientifique. Ah, ça, c'est la science, c'est la physique d'Épicure. C'est une vision qu'il a, mais ça n'a rien de scientifique. On est dans une hypothèse d'atomes. Comme aujourd'hui. Exactement comme aujourd'hui.
On recherche le boson de Higgs. Aujourd'hui, on ignore à peu près tout des 95% de matière noire de l'univers. Donc c'est pareil. C'est très intéressant, toutes les recherches actuelles sur le post-darwinisme. Y a-t-il quelque chose à l'intérieur, une sorte de programmation interne des êtres vivants, ou est-ce que c'est les circonstances extérieures, est-ce que c'est le hasard? On en est au même point. Je fais un peu de provocation, mais... Les théories scientifiques actuelles sont basées sur des expériences et cadrent avec les expériences. Et on fait des expériences pour vérifier ou infirmer les théories actuelles. Ça n'a rien à voir avec... Oui, ce qui me gêne, c'est aujourd'hui, on a des connaissances scientifiques. Ce sont des théories. Oui, non, ce qui me gêne, c'est le côté manichéen, binaire. Aujourd'hui, on a des connaissances scientifiques, et ces pauvres gens de l'Antiquité, ils n'avaient que des visions. Je m'élève en faux par rapport à cela. Non, mais pas très loin. Puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de scientifiques qui reconnaissent quand même qu'on ignore davantage de choses que ce qu'on connaît. Ah, voilà. Donc, non. Voilà. Non, ce que je voudrais, c'est voilà, être modeste par rapport aux avancées actuelles de la science, rester très humble et ne jamais perdre de vue que plus on sait de choses, plus on en ignore, et ne pas juger ces visions de l'Antiquité comme simplement des visions irrationnelles, intuitives, enfantines. Parce que derrière ça, il y a un jugement de valeur sur tous ces gens qui nous ont précédés, d'une vision pré-scientifique. Et c'est ça que j'essaie de relever, puisque ça, c'est une vision qu'ontienne du XVIIIe siècle. Mais aujourd'hui, on est dans le XXIe siècle. Oui ? Depuis 13 ans. Et donc, il est temps de changer un tout petit peu la perspective d'Auguste Comte, qui avait cette vision d'une période magique, magico-religieuse, ensuite philosophique, et ensuite, enfin, scientifique. On est encore très, très, très dépendant de cette vision-là. Et pour moi, c'est cette vision qui est aujourd'hui obsolète. Alors, je fais un peu de provocation, parce que si on veut être ouvert à un nouveau paradigme, une nouvelle vision du monde, etc., on ne peut pas rester collé à cette vision kantienne, qui malgré tout a derrière elle cette vision sous-jacente d'une ligne droite, où on ne pourrait pas retourner à cette vision de l'Antiquité parce qu'elle est avant, et donc elle est irrémédiablement dépassée. Et de mon point de vue, on a encore des choses à apprendre de ces gens. C'est tout. Même si quand on parle d'atome, c'est pas le même atome. Et qu'ils ne connaissaient pas, le boson de Higgs, ni la constante de Planck et tout ça. C'est vrai, parce qu'ils n'avaient pas les observations, parce qu'ils se situaient sur un autre plan. Et sur cet autre plan, ils ont des choses à nous apprendre. Je ne sais pas si c'est clair. Si la science rendait heureux, alors il n'y a plus rien à dire. Mais bon, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais... Je crois qu'ils ont des choses à nous apprendre sur la philosophie, sur l'esprit humain, sur le fonctionnement de l'esprit humain, mais pas sur la physique, pas sur la conception du monde. Ben voilà, c'est là où je ne partage pas tout à fait ce point de vue. Je pense qu'ils ont des choses encore à nous apprendre, pas sur... Il y a des choses qui sont dépassées, c'est évident. Mais il y a des éléments qui restent valables. Notamment quand on a vu la vision pythagoricienne. Alors certains vous diront, c'est cette harmonie des sphères, c'est du pipeau. La structure numérique, par exemple, qu'on découvre aujourd'hui dans la matière, bon,
bon, Pythagore l'avait déjà. Alors évidemment, ce n'était pas des expériences avec des télescopes et tout ça, mais bien entendu, il n'avait pas ce matériel. Mais il y avait d'autres types de connaissances. Parce que, par exemple, je finirai avec ça, je ne veux pas engager de polémique, mais nous ne sommes pas capables aujourd'hui de construire une pyramide, telle que les pyramides de Gizeh, du Caire. Avec les connaissances qu'on a, du laser, de la taille de la pierre, on ne sait pas. Donc, ça veut dire qu'il y avait un certain nombre de connaissances qu'ils avaient que nous n'avons plus. Et ça, pour moi, c'est ça qui rend humble. Alors, il y a plein d'hypothèses. Mais scientifique, on ne sait pas le faire. Les Japonais ont essayé, et Dieu sait s'ils sont avancés dans le domaine de la nanotechnologie. La pyramide, elle s'est effondrée. Et c'était beaucoup plus petit. Donc, il y a des éléments, même avec notre science, il y a des choses qui nous interpellent que l'on ne sait pas résoudre. Bon. On était parti de... Je ne sais plus. Les atomes. Les atomes. Le clinamen. Donc, chez les épicuriens, si les corps sont formés d'agrégats d'atomes, ils ne forment pas une unité de l'univers. C'est-à-dire l'univers n'est qu'une juxtaposition d'éléments, une juxtaposition hasardeuse d'éléments qui ne constituent pas une unité. Ça, c'est la grande différence avec la vision stoïcienne. Chaque être est une individualité, en quelque sorte atomisée, isolée par rapport aux autres. Tout est en dehors de tout. C'est, si vous voulez, de manière très schématique. Chez les stoïciens, tout est dans tout. Chacun est une parcelle du tout. Là, tout est en dehors de tout et tout arrive par hasard. Dans le vide infini se forme une infinité de mondes. Mais personne ne saura prédire justement ces fameuses trajectoires. Les scientifiques actuels, ils le disent également, ça. Ils disent également qu'ils ne savent pas du tout Dans les... le Oui. chaos et tout ça, enfin ce qu'on croyait auparavant, ça explose. Plus ils recherchent, moins ils connaissent. Dans certains domaines, oui, c'est sûr. Bon, alors, on passe aux exercices. Quels sont les exercices pratiqués dans le jardin d'Épicure? Comme il l'écrit aussi toujours à Ménécée, tous ces enseignements, médite-les donc jour et nuit. Ainsi, tu n'éprouveras de trouble ni en songe ni dans la veille, mais tu vivras comme un Dieu parmi les hommes. Habitue-toi à vivre dans cette pensée que la mort n'est rien pour nous. Alors ça, c'est de nouveau, ça c'est un des grands points communs entre toutes ces écoles, c'est la méditation sur la mort. Et pour Épicure, là, il va y avoir une réponse très, très précise, cohérente avec la physique, c'est que la mort n'est rien pour nous. Alors, les exercices pratiqués, ce sont des concentrations sur des résumés ou des sentences courtes qui permettent de bien les mémoriser, ça c'est comme chez les stoïciens. Et on a, chez Épicure, ce qu'on appelle le quadruple remède, qui sont 4 petites sentences à se répéter quotidiennement et à pratiquer. C'est ce qu'on appelle le fameux pharmacon. Le quadruple remède. C'est 4 petites phrases. Donc ça, même si on n'a pas de grande mémoire, on peut y arriver. Tétra, 4, voilà. Le remède sous forme quadruple. Alors, première phrase, il n'y a rien à craindre des dieux. Puisque, vous vous rappelez, la grande crainte des hommes, c'est les dieux et la mort. Donc, ça fait partie du remède. Il n'y a rien à craindre des dieux. Deuxième phrase, il n'y a rien à craindre de la mort. Troisième phrase, on peut supporter la douleur.
quatrième phrase, on peut atteindre le bonheur. On peut atteindre le bonheur. Donc il n'y a rien à craindre des dieux, rien à craindre de la mort, on peut supporter la douleur et on peut atteindre le bonheur. Hein, c'est dans la perspective du plaisir pur et stable, c'est tout à l'heure. Alors, il n'y a rien à craindre des dieux. Pourquoi ? Ça, c'est aussi pour combattre un certain nombre de superstitions de l'époque, hein, où les dieux étaient censés juger les hommes, châtier les hommes, parler aux hommes, hein, à travers les paroles oraculaires, et donc ça tient l'homme, pour Épicure, dans une sorte de dépendance, pas simplement de la peur, hein, mais dans la dépendance vis-à-vis des dieux. Or, pour Épicure, les dieux ne s'occupent absolument pas des hommes. Ils sont dans leur monde, ils sont heureux, ils ont des plaisirs éternels, enfin bon, c'est un autre monde, mais qui n'a aucune liaison, aucun lien avec le monde des humains. Donc, les dieux ne s'occupent pas des hommes, les hommes n'ont pas à s'occuper des dieux. Et ils n'ont donc pas à en avoir peur. Il n'y aura pas de jugement, pas de châtiment, voilà, pas de lien avec les dieux. Pourquoi il a gardé la notion de Dieu alors s'ils sont tellement endormis ? Ah bah parce qu'à l'époque, on ne peut pas se passer d'une vision divine. C'est-à-dire, ça c'est quelque chose aussi qui nous semble incompréhensible, parce que nous vivons après quelques siècles où l'athéisme est une possibilité, disons, existentielle, mais dans l'Antiquité, c'est inconcevable, totalement inconcevable de supprimer les dieux. Alors, par contre, on peut aussi les repousser, ce que fait Épicure, dans un plan, bon oui, voilà, ils vivent leur vie et les êtres humains vivent la leur. Donc, les dieux ne se soucient point des hommes, et en plus, les opinions que la plupart des hommes se forment sur les dieux sont absolument fausses. Donc, pas besoin de conjectures à l'infini sur les dieux, tout ça est en général erroné et n'a pas d'utilité. Ils vivent, ces dieux, dans des métacosmes, hein, c'est-à-dire des univers, entre les univers, hein, c'est un peu une notion d'espace intermédiaire, et ils vivent leur vie. Donc il n'y a rien à redouter des dieux, mais rien à en attendre non plus. Hein, c'est-à-dire, voilà, c'est inutile de faire des prières aux dieux, de leur demander quoi que ce soit, de faire des offrandes aux dieux, tout ça est inutile. Par contre, cette joie, ce bonheur stable des dieux qu'on peut imaginer est une sorte d'idéal à atteindre sur Terre, hein, avec ce plaisir pur et stable humain. Voilà, on peut se rapprocher, hein, de ce qu'on peut imaginer qu'est le bonheur divin, mais tout ça nous éloigne de toute façon de ce qui est essentiel, c'est-à-dire l'ici et maintenant. Donc, pas de terreur superstitieuse vis-à-vis des dieux, pas de dépendance vis-à-vis des dieux. L'homme est libre. Donc, il n'y a rien à craindre des dieux. Bon, aujourd'hui, ça semble un peu bizarre, cette histoire, mais à l'époque, bon, ça avait une raison d'être, parce qu'on attendait beaucoup de ce rapport, hein, des dieux et des hommes. Je ne sais pas si on les considère comme des dieux. Alors, il n'y a rien à craindre de la mort. Il n'y a rien à craindre de la mort. Là, il y a une argumentation épicurienne très, très, très précise, qui est évidemment très liée à la vision physique, puisque l'âme et le corps sont reliés. Lorsque le corps meurt, l'âme aussi. Donc, lorsque le corps décède, hein, meurt, il n'y a plus de conscience. Ça, c'est très très important pour comprendre la maxime d'Épicure, qui est que tant que nous sommes vivants,
la mort ne s'y trouve pas. Et quand la mort est là, nous n'y sommes plus. Il n'y a plus de conscience. Mais c'est-à-dire, ça semble radical, mais à quoi bon craindre la mort, puisque si on est vivant, on n'est pas mort, et quand on est mort, il n'y a plus de conscience pour expérimenter cet état. Donc, il n'y a plus de souffrance. Donc, la souffrance due à la crainte de la mort est une construction artificielle qui n'a pas lieu d'être. Alors, vous comprenez que ça, c'est vraiment ancré dans l'idée de mortalité de l'âme. Et que c'est complètement original, cette manière de dire, parce que les méditations sur la mort des stoïciens ne sont pas ancrées dans cette même vision. Ne parlons pas des aristotéliciens ou des platoniciens. Donc, la mort n'est qu'un vain fantôme, puisque l'âme est composée d'atomes particulièrement subtils qui vont se désagréger au moment du trépas. L'âme meurt en même temps que le corps, donc la mort n'est rien. Vivant, elle ne me concerne pas. Mort, elle n'est plus à craindre. Bon, c'est d'une simplicité. C'est trop simple. Oh, c'est trop simple. Ah, c'est trop simple. Nous, on aime bien les choses un peu plus compliquées. C'est simple. C'est apparemment simple. Mais disons, il faut bien voir que c'est ancré dans la vision physique. C'est une conséquence. S'il n'y a plus de conscience après la mort, à quoi donc pourquoi redouter la mort? Et c'est surtout, pour Épicure, le moyen de dépasser la crainte de la mort, donc de pouvoir, de son vivant, atteindre le pur plaisir. C'est-à-dire de supprimer la souffrance liée à la crainte de la mort, qui est quelque chose qui, pour Épicure, est très très puissant dans cet état d'insatisfaction, de peur, de crainte, de souffrance de l'être humain. Parce que, même si ce n'est pas conscient, il a cette échéance de la mort toujours présente en lui. Même chez les stoïciens. Chez les épicuriens. Mais chez les stoïciens, la mort était crainte. Non. Non, mais ça a une autre source. Ça a une autre cause physique. Et surtout, un autre type d'exercice. Là, à la limite, l'exercice, il n'y a pas d'exercice puisqu'il est fondé sur une vision physique. Donc, c'est pour ça qu'il est important de comprendre la nature pour ne plus avoir peur de la mort. Donc, là, c'est ancré vraiment dans la conception physique. Pour les stoïciens, il y avait tout un travail à faire sur ce qui dépend de moi, ce qui ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de moi. Et donc, c'est un travail plus mental sur une représentation de la mort. Et donc, de peu à peu maîtriser cette peur de la mort. Donc, la mort n'est plus à craindre non plus chez les stoïciens, mais ça passe par un autre biais, me semble-t-il, plus mental, alors que là, on est plus dans une question de sensation. Il n'y a plus rien pour sentir la mort. Parce que, là, pour les stoïciens, on ne peut pas dire que l'âme soit immortelle, parce que ça serait un peu un contresens, mais l'âme de l'être humain, c'est une parcelle de l'âme cosmique. Donc, quelque part, elle est toujours là. C'est très, très différent de la vision épicurienne. Donc, crainte de la mort? Non. Donc, si on ne craint plus les dieux, si on ne craint plus la mort, c'est déjà un grand pas vers le plaisir pur. L'esprit n'existe pas? Non. Non, on peut dire, bon, c'est un peu schématique, que dans la vision épicurienne, c'est psychosomatique, psyché-soma, qui sont donc imbriqués, et quand l'un meurt, l'autre aussi. Ils sont dépendants l'un de l'autre. Donc il n'y a pas la vision ternaire, par exemple, qu'on a vue chez Platon, avec nous, psyché, soma, avec un nous immortel, la partie immortelle de l'âme. Ça, il n'y a pas. Alors, troisième point, la crainte de la douleur.
Bon, là aussi, vous allez trouver ça simpliste, mais je vous le dis quand même. Quand la douleur est très forte, elle est également très courte, car elle entraîne la mort. Voilà. Ça, c'est pas vrai. Hein. Non, c'est pas vrai. Et Épicure, il l'a vécu, puisque c'est vrai qu'il a vécu longtemps, quand même, avec des douleurs très fortes. Elle cesse ou elle nous tue. Si elle dure longtemps, les sens s'émoussent et on ne la sent plus. C'est ce qu'il a expérimenté. Alors, là, on peut ne pas être d'accord. Non, ça c'est... On n'est pas d'accord. Bon. Mais, je suis d'accord qu'on peut... On ne soit pas d'accord. Mais, la conséquence est la suivante. Et c'est ce qu'a montré Épicure, comme quelque chose de possible. Toute douleur doit être traitée avec dédain. Dédain. Celle qui nous fatigue à l'extrême ne dure que peu de temps, et celle qui persiste longtemps dans la chair ne produit qu'une peine légère. Les grandes souffrances qui amènent le néant de la mort sont toujours courtes, et les souffrances qui durent longtemps ne sont jamais grandes. Alors, après, il faut s'interroger sur le concept de court ou long. 50 ans, 60 ans, est-ce que c'est court ou long? Épicure dit « Pendant ma maladie, mes entretiens ne portaient jamais sur mes souffrances physiques. Et avec mes visiteurs, je poursuivais l'étude des questions naturelles qui m'occupaient précédemment, et je m'appliquais à ce point particulier. Comment l'intelligence, tout en subissant le contre-coup de ces mouvements qui agitent le corps, se maintient-elle exempte de troubles, tout en veillant à son bien propre ? C'est-à-dire, certes, il y a une imbrication de l'âme et du corps, mais ce que nous suggère Épicure, c'est qu'il y a quand même un possible détachement, prise de distance ou de hauteur, de ce qu'il appelle l'intelligence, de partie de l'âme, par rapport à la douleur, à la souffrance corporelle. C'est très contradictoire. Oui ? Ah bon, alors ça va. Alors il y a deux camps. Non, mais à la limite, on s'en fiche que ce soit vrai ou faux. Hein. Disons, c'est ça qui est... Alors, on allait me dire, c'est contradictoire. Parce que c'est comme s'il y avait une sorte, c'est comme avec ce plaisir pur d'exister, une sorte de transcendance qui vient s'inclure dans l'immanence la plus totale. C'est-à-dire qu'il y a un plan où là, effectivement, il y a la liberté totale de penser, de raisonner, d'être avec ses amis, et la souffrance physique a moins de prise sur l'âme. Alors, l'âme, comme il dit, l'âme peut se détacher des douleurs en évoquant par le souvenir d'autres représentations. Donc lui, il donne les exercices qu'il faisait quand il était pris de manière intense par ces douleurs. Il faisait un effort de mémoire, de se rappeler, de se souvenir d'instants heureux, de moments avec ses amis, où il continuait les discussions avec ses amis sur des thèmes philosophiques, pour se détacher de l'emprise de la douleur. Le témoignage le plus frappant qu'on ait d'Épicure, c'est sur son lit de mort. Il écrit à Idoménée, de ses compagnons. Donc il est à deux doigts de mourir, et il continue à écrire, à donner ses conseils. Et aux douleurs du corps qui ne pouvaient être plus grandes à ce moment-là, il oppose la béatitude de l'âme
que le souvenir ramène aux conversations avec les amis. Donc au moment de mourir, il se remémore les conversations amicales avec ses compagnons, avec ses amis. Cela suppose que, c'est là où il y a l'ascèse, le côté exercice, que c'est tous les jours qui s'exerce à cela pour que, au moment de la fin ultime, ça puisse être possible. C'est-à-dire de s'exercer avec des petites douleurs pour que, au moment de la grande douleur, il y ait une sorte de d'habitude qui se soit créée et ça puisse... oui, c'est un peu comme un... Oui, tout à fait. Oui. Dernière phrase, l'atteinte du bonheur. Donc, si on ne craint plus les dieux, si on ne craint plus la mort, et si on supporte la douleur, enfin, si on dépasse la douleur, alors on peut être heureux. On vit alors à ce moment-là délivré des superstitions angoissantes, de l'angoisse de la mort, de la peur des dieux, et on peut expérimenter ce bonheur, cette sagesse du plaisir. Cette sagesse du plaisir ici-bas, cette sagesse du plaisir pur et stable, de cette conscience très axée sur l'instant présent, cette conscience d'exister, en étant reconnaissant et en expérimentant la gratitude, donc en remerciant quelque part la vie de nous avoir donné ces instants de bonheur. Ces méditations, ces exercices, cette ascèse ne peuvent pas, pour Épicure, être pratiqués dans la solitude. Donc là aussi, ça peut paraître paradoxal, mais il faut pour cela un contexte, et notamment un contexte amical. C'est pour ça qu'une des caractéristique de l'école d'Épicure, ce jardin d'Épicure, c'est l'amitié. On en a déjà parlé, mais là, c'est élevé vraiment au rang de valeur essentielle, l'amitié entre les membres de l'école, entre les membres vis-à-vis d'Épicure, puisqu'il était extrêmement aimé, et jusqu'à ses successeurs qui l'ont toujours presque présenté comme un dieu. C'est paradoxal. Donc, maître et disciple s'entraident étroitement pour atteindre la guérison de leurs âmes. C'est la fameuse thérapie, la philosophie vue comme une thérapie de l'âme. Et donc, il y a dans les exercices pratiqués par les épicuriens aussi l'examen de conscience, comme chez les stoïciens, mais surtout ce qu'ils appellent la correction fraternelle, c'est-à-dire qu'entre amis, on s'aide, on s'encourage, on se corrige. Et tout le monde est sur un pied d'égalité, donc si on peut aider, si on peut encourager, ceci est, disons, le propre de l'école épicurienne. S'exprimer librement, c'est pour le maître ne pas craindre de faire des remarques à ses disciples, et pour le disciple, s'exprimer librement, c'est ne pas hésiter à avouer ses difficultés et partager ses problèmes et ses erreurs. Et ensemble, disons, on va chercher des solutions et s'aider dans la progression. C'est ce qu'on appelle un dialogue correcteur et formateur, dans lequel, évidemment, la personnalité d'Épicure a joué un rôle très important de son vivant. Et voilà, cette grandeur d'Épicure peut-être a eu des difficultés à se retrouver dans les siècles suivants, et malgré tout, quand même, c'est une école qui a duré plus de 5 siècles, ce qui est quand même pas mal. Alors, comme chez les stoïciens, c'est largement ouvert aux femmes, aux esclaves, voilà. Et il y avait effectivement beaucoup de femmes, des courtisanes même. Vous voyez, c'était pas non plus totalement rigoureux. Non. Les courtisanes étaient cultivées. Comment ? Les courtisanes étaient cultivées. Ah bah courtisane, oui. Prostituées.
Ah, c'était pas des prostituées, non, 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 c'était des courtisanes dans le sens correcteur, oui, un dialogue correcteur et formateur, mais fraternel. C'est Cicéron. On a un témoignage de Cicéron qui dit « Épicure dit de l'amitié que de toutes les choses que la sagesse nous procure pour vivre heureux, il n'y a rien de supérieur, de plus fécond et de plus agréable. » Donc Cicéron qui reporte, parce que lui il a beaucoup étudié tous les courants, ami Cicéron, il dit que Épicure élève l'amitié au rang vraiment de valeur essentielle. Il ne s'est pas borné seulement à le déclarer, il l'a confirmé dans sa vie, par ses actes comme par ses mœurs. Dans la seule maison d'Épicure, une toute petite maison, quelle troupe d'amis rassemblés par lui, unis de sentiments, par quelle conspiration d'amour. Bon, donc Cicéron est fasciné par cette amitié, cette ambiance, cette atmosphère d'amitié qui règne dans le jardin d'Épicure. Pour finir, plaisir, c'est un exercice aussi, plaisir de prendre conscience de ce qu'il y a de merveilleux dans l'existence. C'est-à-dire même si ce merveilleux est le fait du hasard, de l'imprévisible, de l'aléatoire, se représenter toujours de préférence les choses agréables. Ressusciter le souvenir des plaisirs du passé et jouir des plaisirs du présent. C'est vraiment une éthique aussi de l'instant présent. Et si on fait jouer le souvenir ou la mémoire, c'est toujours des moments heureux. Des moments heureux. Choisir délibérément la détente, la sérénité, vivre dans une gratitude profonde envers la nature et la vie qui nous offre sans cesse, si nous savons les trouver, le plaisir et la joie. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre aussi la méditation sur la mort, qui sert à éveiller dans l'âme une immense gratitude pour le don merveilleux de l'existence. Vous voyez, c'est développer dans son cœur ce sentiment de reconnaissance, de gratitude, de remerciement vis-à-vis des autres, mais surtout de la vie et du merveilleux de l'existence. Persuade-toi que chaque jour nouveau qui se lève sera pour toi le dernier. Vous voyez, c'est un principe qu'on trouve aussi chez les stoïciens. C'est commun aux stoïciens, on se lève le matin, on dit tiens voilà, c'est peut-être mon dernier jour. Mais pour les épicuriens, c'est de rendre grâce pendant cette dernière journée à l'existence et à tout ce qu'elle nous a donné comme bonheur. Donc on peut résumer l'essence du choix épicurien par l'existence doit être considérée comme un pur hasard pour pouvoir être ensuite vécue totalement comme une merveille unique. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on trouve moins chez les stoïciens. Ce sentiment, enfin, qui est aussi, mais peut-être moins exprimé, de manière explicite, cette gratitude vis-à-vis de la vie. Ils ont moins l'urgence du plaisir immédiat, puisque eux, ils continuent comme jusque-là. Quand on est épicurien, c'est fini quand on meurt. Donc on a intérêt à être carpe diem, là, comme ils disent, à vivre. Oui, mais cette formule carpe diem a été très très mal comprise. Cueille le jour. C'est dans cette perspective, cueille le jour avec gratitude. Remercie le merveilleux de l'existence. C'est pas profite pour t'amuser, bien manger. C'est cueille le jour, carpe diem, cueille le jour, avec un immense respect, délicatesse, gratitude pour ce plaisir pur d'exister. À la limite, ces 24 heures qui restent, c'est de la contemplation du merveilleux de l'existence. En oubliant que le soir, on va mourir. Oui, parce qu'on est dans le pur instant présent. Mais ce n'est pas une fuite. J'insiste, c'est pour ça que c'est une ascèse.
Parce que on ne peut pas attendre le dernier moment pour ça. Il faut s'exercer à ça. Et ça, c'est un exercice quotidien, de toujours voir le merveilleux dans une fleur, dans la nature, dans l'autre, dans la circonstance, dans tout. Et pas la source d'insatisfaction ou de souffrance. C'est vraiment une conversion du regard. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui se travaille. Conversion du regard. Donc carpe diem, c'est pas je vais faire la dernière orgie de la vie, c'est je vais cueillir le jour. C'est très beau le cueillir le jour. Carpe diem, cueille le jour. C'est c'est un sens sublimé du goût, de goûter la vie avec un sens très purifié, très très sublimé. Où là on rentre dans la contemplation, dans l'extase en fait, humaine, parce que les dieux, ils sont de leur côté. Vous voyez ? C'est complexe. Disons que, bien sûr, c'est des formules très lapidaires, très courtes, pour être bien mémorisées, mais c'est en même temps tout sauf simpliste. Bon, soyez bien épicuriens. Bonne semaine.